prie au nom de Jésus et combat tes ennemis avec le sang de Jésus. Parce que le nom de Jésus a le pouvoir de chasser les démons, mais n'a pas le pouvoir de les vaincre. Ce qui peut vaincre l'ennemi, c'est le sang de l'agneau. Marc 16 dit quoi? En mon nom, vous chasserez les démons. Or, les démons, quand ils sont chassés, ils ont cette particularité de revenir. Matthieu 12, verset 43. Le Seigneur dit que quand un esprit sort d'un homme, il va dans les lieux arides. N'ayant pas de repos, il fait quoi? Il dit, je vais retourner dans ma maison. C'est pourquoi tu remarques que après des délivrances, au bout de 1 mois, 2 mois, la maladie revient ou le démon revient. Parce que les démons qui sont chassés, ils reviennent toujours. Or, quand ils sont vaincus, ils ne reviennent pas. Et j'ai dit que le sang de Jésus a le pouvoir de vaincre les démons et les esprits. Apocalypse 12, je crois, le verset 11, dit quoi? Qu'ils l'ont vaincu, pas ils l'ont chassé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Or, qui les a vaincus? C'est la prière des saints qui a donné la force à l'archange Michael qui combattait, un peu plus haut, verset 9, je crois, contre Satan et ses anges. Donc, les saints ont utilisé ici-bas le sang dans l'agneau de leur combat. Et ça a permis à Michael de vaincre Lucifer. Or, dans Jude, on dit que Michael a lutté le corps de Moïse avec Satan. Et il n'a pas pu vaincre Satan. Il a dit quoi? Que l'Éternel te réprime. Parce qu'en ce temps-là, le sang de Jésus n'était pas encore versé. Donc, le sang de Jésus a le pouvoir de vaincre. Le nom de Jésus a le pouvoir de chasser. Le sang de Jésus a le pouvoir de te purifier de tes péchés. 1 Jean 1, le verset 7. Le sang de Jésus a le pouvoir de te délivrer de tes péchés ou de te racheter de tes péchés. Apocalypse 1, le verset 5. Le nom de Jésus ne peut pas te purifier de tes péchés. Le nom de Jésus ne peut pas te racheter de tes péchés. C'est que le sang de Jésus. Autre chose, Éphésiens 2, verset 13 dit quoi? Que nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Rapprochés de qui? Rapprochés de Dieu. Donc, le nom de Jésus ne peut pas te rapprocher de Dieu, c'est son sang. Hébreux 10, verset 19 dit quoi? Qu'au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons un libre accès au sanctuaire. Nous avons un libre accès au trône de Dieu par son sang, le sang de Jésus, et non le nom de Jésus. Colossiens 2, verset 13 à 15 dit quoi? Que Christ a dépouillé les autorités et les puissances et les dominations, et en triomphant d'elles par quoi? Par la croix. Or, à la croix, c'est son sang qui a coulé. Le sang de Jésus a le pouvoir de vaincre la mort. Parce qu'il a vaincu la mort par sa mort à la croix. Et non son nom. Donc son nom n'a pas pouvoir de vaincre la mort. Son sang, par contre, oui. Donc tu vois, le sang de l'agneau a le pouvoir de dépouiller la puissance des ténèbres. Donc quand tu peux prier pour dire quoi? Esprit de sorcellerie, je te dépouille par le sang de l'agneau. Parce que le sang a déjà dépouillé leurs patrons qui sont les principautés, les dominations à la croix. Okay. Maintenant, le sang de Jésus. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel, des boucs et autres? Parce que tout sang crie vengeance. Souvenez-vous du sang d'Abel. Le sang de Jésus, il est conseillé de faire quoi? De faire des libations ou de sanctifier ses maisons ou sa maison avec le sang de Jésus. Parce que la maison que tu habites ou le lieu que tu veux habiter là, si tu remarques des présences bizarres ou des choses bizarres, il faut savoir que ces choses bizarres-là ont été appelées ou ont été attirées là par un sang qui a été versé. Les esprits qui combattent ta vie, qui combattent tout ce que tu fais là, sont renforcés par des sacrifices de sang. Parce que le gars, il parle à ses fétiches et puis fait une offrande de sang, un sacrifice. Soit il tue un poulet, il tue un mouton, il tue un bœuf, pour donner du poids aux malédictions qu'il a proférées sur toi, ton commerce, ou sur toi, ta vie. Donc, le sang qu'il a versé là, c'est ce sang-là maintenant qui donne les ordres aux démons qui fatiguent ta vie. Okay. Donc, par le principe de l'équivalence, qui veut quoi? Parole contre parole, autel contre autel, puissance contre puissance, donc sang contre sang. Puisque c'est un sang qui a été versé.
pour te bloquer. Donc toi aussi, tu verses un autre sang qui est le sang de l'agneau. Pour faire quoi? Pour réduire au silence la voix du sacrifice qui commande aux démons de bloquer ta vie. Donc quand tu fesses le sang, tu sanctifies ta maison avec le sang de l'agneau, ça détruit automatiquement le sang qui avait été versé pour renforcer le démon qui opère dans la maison, ou bien qui opère contre ta vie ou qui opère contre ton business. On ne prend pas l'huile sainte pour consacrer un endroit. Il faut le sang de l'agneau. Dans l'Ancien Testament, ils prenaient l'huile sainte parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Mais dans la Nouvelle Alliance maintenant, on doit sanctifier toutes choses par le sang. On doit faire des libations, mais on doit consacrer avec le sang. Parce que ce sang-là vient réduire au silence la voix du sang des boucs, la voix du sang des animaux qui ont été versés pour bloquer ta vie, pour compliquer tes business. Maintenant, finissons avec ça. Éphésiens 4, verset 8 dit quoi? Qu'il est étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et qu'est-ce que veut dire monter en haut si ce n'est qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc, Hébreu te dit que Jésus est rentré dans le lieu très saint. Excusez-moi, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Et le sang avec lequel il est rentré, c'est une forme de reçu qui vient présenter au Père. Parce que le Père l'a envoyé sur terre pour nous racheter de la malédiction, de la loi, du péché. Et donc, il fallait que Jésus maintenant aille faire le compte rendu au Père. Donc, il nous a rachetés, non pas des mains de Dieu, parce qu'on ne peut pas être racheté chez Dieu. On était racheté chez le diable, on était racheté chez l'ennemi. Donc, Jésus maintenant, le sang qu'il a présenté, si tu veux, c'est une forme de reçu. Donc, l'original, tu vois, quand on va faire les achats, les bons, là, il y a deux. Il y a où on fait le reçu, et puis on déchire, on donne ça au client, et puis il y a la souche même qui reste avec le fournisseur. Donc, la souche, là, c'est resté avec Satan. Donc, chez Satan, là, le sang de l'agneau, là, est là-bas. Maintenant, ce qu'il est rentré dans le lieu très saint, c'est le reçu pour dire à Dieu que voilà, tu m'as envoyé sur la terre, là, voici le reçu. Voici ce que j'ai amené qui était captif avant ma venue sur terre. Là. Voilà, je les ai libérés et voici maintenant le reçu. Et donc, maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, Dieu, maintenant, ou bien Jésus te donne maintenant ce reçu pour dire toutes les fois que l'ennemi va vouloir venir te réclamer quelque chose, brandis-lui le reçu d'achat ou de rachat, qui est le sang de l'agneau, pour dire je te dois absolument rien. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui a son parent à l'étranger, qui doit rentrer au pays, mais il n'a pas les moyens. Donc ici, on lui achète le billet d'avion et on lui communique par email les références du billet d'avion. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à l'embarquement, il dit à l'hôtesse que non, je suis inscrit sur le vol. Elle dit bon, votre nom, le billet. Il dit non, le billet, ils ont acheté ça pour moi depuis le pays. Elle dit bon, le nom. Il donne le nom, elle tape à l'ordinateur, ça sort, elle tire, elle lui donne, il embarque. C'est la même chose. Donc, quand Satan vient, dit non, Satan, je te dois rien. Vérifie. Jésus a déjà payé le prix. Son sang est avec toi. Son sang est chez toi. Donc, je ne te dois rien. Jésus a déjà versé son sang. Tu vois, ce n'est pas son nom qui a fait, c'est le sang qu'on prend pour contester le diable, pour contester les démons, pour contester les autels. Autre chose, Dieu n'est pas amour. Ce qui te donne l'impression que Dieu est amour, c'est pourquoi tu forniques le samedi et puis dimanche matin, tu t'en chantes à l'église et puis il ne t'arrive rien. C'est parce que en toi et puis Dieu se tient Jésus. La Bible dit, en lui, il n'y a aucune nombre de variation. Il n'a pas changé. Mais quand il veut te frapper parce qu'il est en colère, le sang de Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le sang de Jésus nous protège, nous permet de vaincre Satan et de ne rien devoir à Satan. Et en même temps, le sang de Jésus nous protège de la colère de Dieu quand on pêche. Le nom de Jésus ne peut pas faire ça. Seul le sang de Jésus te donne d'avoir accès à la présence de Dieu. Et pour finir, on dit quoi? Par ses maîtres-sûrs, tu as été guéri. On n'a pas dit par son nom, tu as été guéri. Par ses maîtres-sûrs, c'est encore le sang. Donc le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus est plus puissant que son nom. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et dans le sang de Jésus, il y a sa vie. Demeure béni.